Bonjour, aujourd'hui je forge, ça faisait longtemps, il y a déjà quelques années de ça, je me suis fait une forge mais malheureusement j'ai vendu la maison et depuis, j'ai plus forgé du tout. C'est frustrant parce qu'en fait j'adore ça. Je vais essayer quelque chose que je ne connais pas, la forge à gaz. J'ai tendance à croire que c'est vraiment plus pratique pour débuter et puis aussi au quotidien pour s'organiser une forge. Vous avez une bouteille de gaz, vous avez la forge et vous pouvez le faire n'importe où. Vévor m'a envoyé une forge, j'en ai pris une avec 2 brûleurs. Je sais pas si c'est nécessaire, parce que a priori je veux pas faire des épées, je veux pas faire des trucs très très longs. On verra, qui peut le plus peut le moins il paraît. Et ils m'ont aussi envoyé cette magnifique enclume. J'en ai une beaucoup plus grosse, vous la connaissez certainement, mais vous voyez, elle est en bas. Ici on est à l'étage. Celle-ci elle fait déjà 30 kg. Je vais devoir la descendre parce que je vais la préparer. Jean, de la chaîne La Forge du Lys, il est forgeron de métier et il a reçu la même enclume et il en a dit beaucoup de bien. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à ça. Donc il trouve qu'elle rebondit bien, elle est bien dure, bien solide. En revanche, il préconise une préparation pour que vous puissiez vous en servir de façon plus confortable. Plutôt que de vous résumer ce que je vais faire, je vous invite à aller voir sa vidéo. Elle est très très bien. Et puis toutes ces vidéos sont super bien. Jean, c'est quelqu'un qui adore les techniques de forge à l'ancienne. Pour l'instant, il doit y en avoir une petite vingtaine, trentaine. Et il y a déjà beaucoup de matière à apprendre. Bon, et ben moi... Oh, elle est pas si lourde que ça, faut pas déconner. Mais je vais la préparer en bas pour éviter de tout salir ici. Parce que le métal et puis le bleu... Bon, je suis en bleu, mais bon, c'est pas le même. Voilà, préparation faite. Je l'ai un petit peu, pas trop arrondi là sur le côté. Je pense que Jean l'a arrondi davantage. Je verrai avec le temps. Vaut mieux laisser comme ça plutôt que d'avoir envie de remettre de la matière. Et là, je vous avoue que je vais avoir envie de me faire tout un tas d'outils. À commencer par un troncoir, ça va me permettre de couper le métal quand il est chaud. Comment ça s'appelle ça déjà? C'est un coin? Ouais. Bon bref, c'est pour le bois en vrai, mais ça fera très très bien l'affaire. Et puis regardez, ça c'est un cadeau de Fred, de la chaîne Fred Custom Garage. Il m'a donné ça il y a très longtemps, enfin, il y a quelques années. J'étais encore à Conflans. Et c'est presque ça. C'est juste un tout petit peu de matière en trop. Même pas 1 mm, donc vaut mieux trop que pas assez. Ça c'est un rectangle, donc il y a peut-être un demi-mètre en moins sur un côté, et l'autre il y a en trop. Je pense que ça ira très bien un demi-mètre en moins sur un côté. Avec ces deux-là, mais j'en ai plus que nécessaire pour pouvoir me faire le troncoir, une guillotine, et éventuellement encore d'autres outils que je vais venir caler là-dedans. Et puis regardez, avec tout ça là, ça c'est plein. Je vais pouvoir m'en faire des outils pour faire des formes, sculpter le métal, texturer. Merci Fred. Je vous passe le déballage et le montage parce que voilà, il y a des choses plus intéressantes. Finalement j'ai changé de coin. Je vais me mettre ici. J'ai un tout petit peu rehaussé l'enclume pour qu'elle soit vraiment à ma hauteur. Ça c'est important, sinon on se fatigue le bras. Mon bras est pratiquement déplié et il tombe dessus. Je me demande si c'est pas un petit peu plus haut la bonne hauteur. On verra. J'ai mis des super grosses rondelles et de très très grosses vis. J'ai mis des vis comme ça, énormes, gigantesques. Je les ai plantées de travers. En gros, c'est comme ça. Ça traverse donc ça. Ça vient se planter là-dessus, en biais sur les fibres, pas dans le sens des fibres, et ça consolide tous les morceaux. Ça devrait pas trop bouger. On va voir. Alors, la forge, elle vient avec 2 briques, mais elles sont faites pour être à l'intérieur. Et ça, c'est du béton cellulaire. Des chutes qui me restaient de ma douche normande. Le béton cellulaire, ça résiste vachement bien au feu, à l'humidité, à tout un tas de trucs. J'en ai mis une à l'arrière, c'est pour garder la chaleur, mais c'est aussi pour limiter l'entrée d'air dans le feu. Un autre truc aussi, c'est que j'ai mis du béton réfractaire. Certaines forges vendues par Vévor viennent déjà avec un petit sachet de béton réfractaire, mais pas celle-là. Le but, c'est d'éviter que cette petite mousse blanche ne se délite. C'est des fines particules, en fait. Et puis, toutes ces fines particules, c'est des choses qu'on va respirer. Et là, c'est le montage que j'ai dû faire pour me brancher sur le gaz. Ce qui est fourni avec la forge, ça s'arrête là. Donc là, il a fallu trouver
un truc d'adaptation pour le mettre là-dessus sur le robinet. Il faut pas oublier de mettre un joint parce que sinon ça fuit. Hop, là ça fuit plus. Et maintenant je vais l'allumer pour la première fois. Je vous avoue que je flippe un petit peu. Parce que je flippe toujours, c'est comme ça. Bien, alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par allumer un brûleur. Et puis après, on verra avec les deux. Hein, parce que... Et le premier projet que je vais faire, ça va être de tremper ce troncoir. Ceci est une très très grande allumette qui risque de s'éteindre. Là, je joue avec la bague au-dessus du brûleur. C'est pour régler l'apport en oxygène. Vous voyez que la flamme change de forme. En fait, j'avais pas besoin d'y toucher, elle était déjà bien réglée. Vous avez remarqué? J'ai baissé le son. Ça fait du bruit la forge à gaz. J'ai mis la pointe de l'outil juste sous la flamme, parce que c'est elle qui doit chauffer. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Non, je vais pas le mettre sur l'enclume. Ouais, eh ben, la lime, elle fait rien dessus. Hein. Donc, c'est bien dur. Ça va, hein? J'ai réussi mon coup. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'humidité qui s'échappe. Donc j'ai un peu éloigné le béton cellulaire, parce que ça fumait, il faut que ça s'évapore, quoi. C'est vrai qu'il doit y avoir beaucoup d'humidité encore à l'intérieur. Le tuyau prêt comme ça, je trouve que c'est pas terrible, mais je pense que ça chauffe pas trop. Je vais essayer de me débrouiller pour le faire passer autrement. Je vais chauffer cette pince, vous voyez, parce que là c'est sacrément tordu, ça fait pas un trou droit. Je suis obligée de tenir les pinces parce que sinon elles se cassent la figure. Ah c'est mieux, hein, ça sert mieux là. Ok. Trop serré. Ah. Voilà. Ouais, là ça va, l'écartement est bon. Bon bah puisqu'elle est allumée, je vais commencer à m'en servir. J'ai des jolis ressorts. C'est fou comme j'ai le chic de toujours choisir des trucs pas faciles du tout. Eh ben, défaire cette boucle, c'est idéal pour commencer. Et puis travailler avec un machin aussi long qui gigote dans tous les sens, ça aussi c'est une bonne idée. J'essaie de faire une pointe, mais pour ça il faudrait que mon marteau soit légèrement plus incliné. Bon, c'est pas grave, je débute, je texture, et puis au bout d'un moment, je veux faire une boucle. Je me suis dit qu'avec une pince, j'y arriverais un peu plus facilement. Eh ben non, raté, ça marche pas du tout. Bon bah finalement, vous voyez, redresser la pointe, c'était un entraînement plutôt utile. Je recommence en essayant une méthode un petit peu plus traditionnelle, mais là franchement, cette longueur de tige, faut que je fasse quelque chose. Mon troncoir. Et là, bah ça a l'air de marcher mieux. Sauf que ça me plaît pas trop, alors je recommence. J'essaye d'enrouler un petit peu mieux la pointe. Ceci est ma première œuvre d'art. Ouais bah ça va, hein, c'est pas trop mal. J'ai fait 2 pointes. J'ai pas brossé. fait ce que j'ai pu. Et celle-là c'est la deuxième. Je sais pas si c'est évident, mais je trouve que j'ai bien mieux réussi les pointes. Bon, la volute, ouais. Si, le centre est quand même mieux. Mais c'est pas un petit rond parfait. Bon, j'ai de la progression à faire, hein. Et surtout, ça m'a pris beaucoup moins de temps. Ça chauffe, hein. Il caille à fond dehors, mais là, ça chauffe bien. Première remarque à faire, mon enclume est beaucoup trop près de la source de chaleur. Quand je travaille, je
je me crame la tête. Donc je vais la décaler. Je vais la mettre juste là en fait. Je vais pas aller très très loin, mais quand je vais me pencher vers l'extérieur. Donc vous voyez, je risque d'être un petit peu moins rouge. Et puis alors aussi une autre remarque, pas de veste polaire, c'est une meilleure idée. Parce que voilà, j'ai fait un petit trou. J'ai trouvé le t-shirt en dessous. Je me débattais avec un énorme ressort comme ça, c'est pas du tout une bonne idée. Hein. Vaut mieux déplier tout, couper et travailler avec des choses qui se barrent pas dans tous les sens quand on travaille. Ça, je pense que je vais en faire encore un certain nombre et je vais l'incorporer dans un petit projet. J'ai une idée. C'est pas par hasard que je l'ai fait comme ça. Hein. Et puis pour finir, je trouve que c'est quand même vachement assourdissant. C'est pas l'enclume, hein, c'est la forge. C'est bien d'avoir des protections auditives. Une bonne idée. Et puis je suis aussi un peu curieuse de voir en combien de temps je vais vider une bouteille de gaz. Parce qu'elle m'a coûté, sans la bouteille, 30 balles. C'est pas rien, hein. Ouais, ben j'ai encore pas mal de progrès à faire. Hein. Faut pas avoir honte de ses premiers projets. Après, c'est sympa, grâce à eux, on peut voir l'évolution qui a été faite depuis. Bon, sur ces bonnes paroles, à bientôt.